Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo vite fait d'intro pour vous expliquer la vidéo que vous avez visionnée, pourquoi elle va démarrer comme ça. À la base, c'est une vidéo que j'avais tournée il y a un an de ça, que j'ai jamais postée. Il y avait des conseils qui étaétaient sympas dessus, mais à la base, je voulais la mettre en mode podcast à écouter sur Spotify et Apple Store, enfin bref tout ça, mais ça sert à rien de s'éparpiller sur tous les formats. Donc voilà, c'était juste une vidéo d'archive où c'était un podcast pour les personnes qui commençaient le golf. Je donnais des conseils pour bien commencer le golf. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'espère que le podcast vous plaira. C'était vraiment en mode posé où je parlais devant la caméra avec un micro tranquille. Donc je vous retrouve tout de suite pour la vidéo qui va démarrer, boum, comme ça d'emblée. Aujourd'hui, le thème du podcast, ça va être d'aider les débutants à bien démarrer dans la discipline du golf. Alors je vais partir du principe que vous êtes un débutant averti, parce que si vous avez fait la démarche pour tomber sur ce podcast ou cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait la démarche d'avoir envie de pratiquer ce sport sur un peu plus long terme. L'objectif de ce contenu, ça va être de vous aiguiller dans votre pratique de la vie quotidienne, aussi bien en termes de matos, de qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut prendre des cours de golf, de comment s'entraîner, avoir une sorte de séance type, et de vous faire comprendre finalement qu'est-ce que le golf en fait. Le premier point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est déjà que vous compreniez que le golf est un sport de raté. Alors, j'entends par là que ce n'est pas un sport où on est tous des ratés, bien entendu. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce sport est un sport où on ne fait que rater ce que l'on convoite de faire. Je vais m'expliquer, bien entendu. Considérez que le golf est un sport où vous avez un fusil à pompe dans les mains et absolument pas un sniper. Je pense que vous avez pu le constater tout simplement lors de vos premières balles. La balle ne faisait absolument pas ce que vous voulez. Et si je peux vous rassurer ou non, c'est que ça arrive même aux meilleurs joueurs du monde. Ne considérez pas ce sport comme un sport où vous allez réussir une fois dans votre vie. Vous n'allez jamais être satisfait, vous n'allez jamais réussir à faire ce que vous voulez. Et ça, pour moi, ça pose le socle du golf. Le golf est un sport de raté. Il faut que vous l'acceptiez. Vous n'allez jamais réussir à faire ce que vous voulez avec votre balle. Si vous voulez bien jouer au golf, il faut que vous compreniez que la façon la plus saine, ça va être de moins rater ses coups. Ce ne sont pas vos meilleurs coups qui vous feront mieux jouer, c'est parce que vous allez mieux rater que vous allez mieux jouer. Parce qu'on sait très bien comment va réagir un golfeur quand il va rater ses coups, il va être dans la frustration. Sauf que comprenez bien que si vous êtes dans la frustration, c'est que vous avez l'espérance de réussir à chaque fois votre coup. Si vous partez du principe que le golf est un sport où vous allez continuellement rater vos coups de golf, et à partir de là, la frustration va commencer à s'enlever petit à petit. Si vous êtes lancé dans le monde du golf et que vous êtes accro à ce sport, il y a de grandes chances que vous soyez un perfectionniste. Vous êtes à la recherche du geste parfait, de la balle parfaite, mais comprenez bien que cette quête du parfait n'existe pas dans le golf et ne fera que vous desservir. Si vous êtes à la recherche de la perfection, vous serez dans la perpétuelle frustration. Comprenez bien que si vous voulez bien jouer, je le répète encore une fois, mais ça c'est très important pour que vous ayez la bonne philosophie de base, le golf est un sport où on ne fait que rater et si vous voulez mieux jouer, il faut mieux rater que les autres. Alors voilà prévenu et bienvenue dans ce sport de frustration. Je me fais une petite pause sur ce podcast pour faire un instant auto-promo. Sachez que en tant que débutant, il est un peu difficile de se retrouver dans le milieu du golf, ce qui est tout à fait normal. J'ai créé un Discord qui réunit des golfeurs aussi passionnés que vous pour discuter sur un serveur global. On est plus de 450 actuellement et on échange vraiment à propos de tout. Il y a même une catégorie qui est réservée pour les débutants. Donc si vous voulez rejoindre ce Discord et partager la passion du golf qui nous anime tous, je vous invite à rejoindre le lien qui est dans la description de la vidéo. Après avoir posé ces bases, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'aller le plus vite possible sur un parcours de golf et de ne pas passer votre vie au practice. Pour l'anecdote, quand j'ai commencé le golf, j'étais persuadé qu'il fallait apprendre à taper la balle le plus parfaitement possible sur le practice avant d'aller sur un parcours de golf. Mais comprenez bien que le golf est la seule discipline où on ne pratique pas sa discipline sur son terrain. Le vrai jeu de golf qui se déroule donc sur un parcours de golf et l'entraînement qui se déroule sur un practice ou sur les zones d'entraînement. Il n'y a aucune autre discipline qui fait ça. Et ça amène à un paradoxe, c'est que vous pratiquez une discipline sur un terrain qui n'est pas du tout celui sur lequel vous allez devoir jouer. Pourquoi il est très important d'aller sur le parcours le plus vite possible en tant que débutant? Parce que vous allez tout simplement vous confronter à la réalité. Le practice, c'est un endroit où
tout est parfait. Vous avez la balle qui est posée à plat, vous allez taper 50 fois le même club, mais le problème c'est que sur un parcours de golf, c'est le genre de choses qui n'arrivera jamais. Vous allez avoir le lie à gérer, c'est-à-dire la position de la balle au niveau du sol, vous allez avoir rarement les pieds à plat, vous allez avoir une distance à jouer, vous allez avoir qu'une seule chance pour réussir votre coup, alors que sur le practice, vous avez toujours une balle qui vous attend et la situation mentale et de stress qui est générée est complètement différente. Et ça n'arrive pas qu'aux débutants d'ailleurs. Pour la plupart des joueurs, le practice, c'est un endroit où on arrive à jouer convenablement, où on arrive à faire ce qu'on veut avec la balle. Mais dès qu'on arrive sur le parcours, bizarrement, ça marche plus du tout. Et pour éviter ce genre de problème, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le parcours le plus vite possible. Alors bien entendu, ça dépendra de où est-ce que vous jouez, où est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous avez un parcours compact proche de chez vous, ou est-ce que le golf sur lequel vous êtes inscrit ou vous pratiquez autorise les débutants à aller sur leur grand parcours. Beaucoup de golf ont ce qu'on appelle un parcours compact où il y a quelques trous qui vont être réservés aux débutants avec des distances qui sont assez faibles, comprises entre 70 et 100 mètres. Et certains parcours qui n'ont pas de parcours compact vont autoriser les débutants à aller sur leur grand parcours à partir d'un certain horaire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de demander les conditions de pratique sur le terrain pour un débutant qui n'a pas encore passé sa carte verte pour pouvoir vraiment aller sur le parcours parce que c'est crucial pour un débutant d'aller sur le parcours. Quand vous irez sur le parcours, ce que je vous demanderai de faire, c'est de absolument pas prendre de carte de score. Ça va juste être de pratiquer le jeu de golf et de vous amuser sur le terrain avec votre balle de golf et d'essayer d'avancer petit à petit jusqu'au trou. L'objectif, c'est juste de lier le plus rapidement possible la discipline de golf au jeu de golf. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important pour moi parce qu'en tant qu'enseignant de golf, je vois tellement de débutants qui ont peur d'aller sur le parcours parce qu'ils ont tellement tapé de balles sur le practice et que ça se passe bien, que quand ils vont sur le parcours, c'est vraiment la catastrophe parce qu'ils n'ont tout simplement pas relié ce qu'ils ont fait sur le practice sur un parcours de golf. Parce que le parcours, c'est un autre jeu et le practice, c'en est un autre. En ce qui concerne le matos, j'avais quelques petits points à aborder avec vous parce que je trouve que c'est important quand même qu'on parle un peu de matériel pour que les débutants puissent être orientés sur ce qu'ils doivent faire quand ils commencent le golf. Si vous n'avez pas de club, achetez-vous une demi-série. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ne vous faites pas louer les clubs. Moi, je vous conseille d'avoir vos propres clubs pour que vous ayez toujours la même sensation quand vous allez jouer au golf. Parce que si vous commencez à les louer et que hop, on vous passe un fair set d'une marque et après l'autre d'une marque, les équilibrages sont pas pareils, votre corps ne va pas pouvoir s'adapter et va devoir toujours se régler en rapport avec le matos que vous allez louer. Une demi-série, ça coûte pas si cher que ça. Il faut forcément avoir un investissement financier au départ. Vous pouvez trouver des séries chez Inesis, donc de la marque Decathlon, pour entre 150 et 200 € en neuf. Ou ça va être tout simplement de passer par le marché de l'occasion, comme Le Bon Coin par exemple, où il y a énormément de demi-séries qui sont en vente. Une demi-série, c'est entre 5 et 7 clubs. Moi, je vous invite à... Ça dépend de votre budget, mais forcément, pas plus de 150-200 €. Sur de l'occasion, on peut trouver très simplement des demi-séries entre 50 et 100 €. Deuxième conseil sur le matos, achetez-vous le plus rapidement un driver. Alors je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de mes confrères qui vont vous dire que le driver ça va être un club qui va être utile beaucoup plus tard, mais moi j'ai envie de vous dire non, franchement, procurez-vous un driver le plus rapidement possible. Le driver c'est le club le plus long du sac qui va vous permettre de créer le plus de distance possible. Au début, on est en galère de distance et il faut savoir que le driver a une face tellement grosse que ça va être beaucoup plus facile finalement de jouer un driver que de jouer un bois 3 ou un bois 5 par exemple. Et pareil, ça m'arrive tous les jours en cours de voir des personnes qui ont 2-3 ans de golf, qui n'ont toujours pas de driver et qui finalement ont peur du driver quand ils commencent à en avoir un. Donc il faut surtout pas que vous ayez une appréhension d'avoir le club le plus long du sac le plus vite possible parce que c'est un club que vous allez énormément utiliser en plus. Donc, demi-série et il faut un driver le plus vite possible. Troisième conseil, pour les balles, achetez les balles que vous êtes prêt à perdre. Achetez de l'occasion sur les balles. Ce qu'on appelle des lake balls, c'est des balles de récupération. Donc c'est les golfeurs qui jouent sur un parcours et qui envoient les balles dans l'eau. Et ben vous pouvez tout simplement acheter ces balles soit sur internet ou soit dans votre club de golf parce que ça sert absolument à rien de mettre de l'argent dans des balles que vous allez de toute manière perdre. Prenez les balles comme des consommables. Il peut y avoir des balles premium qui peuvent coûter entre 5 et 10 € et il faut savoir que bon, acheter une balle à 5 € ou 10 € et la perdre sur un coup de golf, ça peut quand même faire mal au moral. Donc si vous avez déjà l'appréhension de perdre votre balle parce qu'il y a l'aspect financier qui rentre en compte, ça va être super compliqué de vous libérer mentalement sur un parcours de golf. Moi je vous conseille en termes de prix, pas plus d'1 € la balle. Peu importe la marque, peu importe l'état, de toute manière, en tant que débutant, vous avez des contacts qui sont irréguliers. Donc on s'en fout complet de la balle, de la qualité. Tant que c'est une balle de jeu qui va vous permettre d'avancer sur le parcours, ça fait le travail. Troisième conseil sur le matos, ça va être sur le practice. Quand vous allez vous entraîner, j'aimerais que vous évitiez de vous entraîner qu'avec un seul club. Alors, on sait ce qui va se passer pour la plupart des gens. Vous allez être à l'aise avec un fer 9 ou un fer 7 et que dès que vous allez passer avec un hybride ou le driver ou un sandwich ou quoi que ce soit, vous n'allez pas être à l'aise parce que c'est des clubs que vous n'avez pas pratiqué et que vous n'avez pas osé jouer au début. Sauf que si vous avez plusieurs clubs, c'est pas pour rien
vous pouvez pas vous familiariser qu'avec un seul club, parce que si vous travaillez qu'avec un seul club, tout le reste va vous paraître beaucoup plus difficile. On y reviendra tout à l'heure quand on va parler de la séance type d'entraînement d'1 heure. En ce qui concerne les cours de golf, moi ce que je vous invite à faire, la première année, généralement, c'est super avantageux financièrement quand on commence le golf. Prenez les cours collectifs dans votre club de golf de première année pour passer la carte verte. C'est un avantage financier faramineux. La deuxième année de golf va coûter beaucoup plus cher. Ça dépend bien entendu des golfs, mais la plupart des golfs vont proposer des cours collectifs pour les débutants de première année qui vont soit être en cours illimité, soit ça va être sur un forfait de 20 ou 30 heures qui va vous donner des avantages que vous ne trouverez de toute manière jamais après votre première année. En plus de ça, vous allez être accompagné par un pro diplômé d'État qui va vous enseigner la discipline et franchement au tarif, c'est imbattable. Au-delà des cours, vous avez vraiment beaucoup d'avantages de prendre cette formule de première année pour les débutants parce que vous aurez en plus des balles de practice et en plus probablement un accès sur soit un parcours compact, soit sur le grand parcours de votre club. Parce qu'il faut savoir que dans le monde du golf, quand vous voulez aller sur un parcours, vous allez payer ce qu'on appelle un green fee, c'est un droit d'accès sur le parcours qui va donc être entre, ça dépend bien entendu des parcours, mais ça peut aller de 20 à plus de 100 euros pour accéder à un parcours de golf. Et la première année, il y aura toujours des offres à bas prix, donc il faut vraiment que vous en profitiez parce que c'est la seule fois dans votre carrière de golfeur où vous pourrez golfer à très bas prix. Et si vous vous dites que vous pouvez faire du golf tout seul en autodidacte, bien entendu que c'est possible. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet, c'est écouter votre corps et éviter d'écouter vos amis golfeurs. Alors vos amis golfeurs sont toujours là pour vous guider par bienveillance. Ils le font parce qu'ils ont envie de vous aider. Mais généralement, les conseils des amis, vous pouvez éviter. Moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous jouez en autodidacte, c'est de vous focaliser sur vos sensations personnelles et de n'écouter aucun de vos amis golfeurs. Même si c'est par bienveillance pure, ils ne sont juste pas formés, donc ils peuvent essayer de vous corriger. Ils vont peut-être toucher à des choses en fait qui n'ont même pas lieu d'être corrigées parce qu'ils vont toucher à des conséquences au lieu de toucher à des causes. Maintenant, on va passer à l'entraînement type sur le practice quand vous avez une séance d'1 heure à réaliser. Et vous allez voir, ça va être assez simple à retenir. Ça va être 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Les premières 20 minutes, ce que vous devez faire, c'est de vous entraîner sur quelque chose en particulier de technique avec un seul club. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je vous disais de ne pas pratiquer tout avec un seul club, mais vous allez voir, ça va venir après. L'objectif au début de travailler avec un seul club, ça va être justement d'éliminer les variables au maximum pour se concentrer sur vos sensations. Pendant ces 20 premières minutes, vous allez vous concentrer que sur une seule chose. Quelque chose de technique, c'est quoi? Ça peut être la prise, ça peut être la posture devant votre balle de golf, ça peut être aussi la prise d'élan, comment prendre votre élan dans le swing de golf, dans ce qu'on appelle le backswing. Donc il faut que vous vous concentriez sur une seule chose technique et surtout pas vous disperser dans tous les sens. Notre cerveau n'est pas fait pour faire du multitâche, donc n'essayez pas de travailler 50 fois la chose, chaque chose en son temps, un seul élément technique que vous aurez vu soit en vidéo, soit avec votre pro de club attitré. Passé ces 20 premières minutes, vous allez passer sur un autre bloc de 20 minutes où vous allez cette fois travailler toujours dans la technique, mais en changeant de club à chaque coup. Les 20 premières minutes, c'était pour fixer la sensation du travail technique. Les 20 prochaines minutes, ça sera pour travailler toujours sur la technique, mais en rapport avec tous les autres clubs pour mettre un peu plus de variables. Toujours dans l'optique de se familiariser avec tous les clubs de son sac et de ne pas tomber sur une préférence où on n'aime qu'un seul club. Et les 20 dernières minutes, quand vous vous entraînez sur votre swing, ça va être de jouer au golf sur le practice. Ce que j'entends par là, jouer au golf, c'est que vous avez fait 40 minutes de technique. Ça suffit. Ok, vous êtes assez entraîné. Les 20 dernières minutes doivent être réservées au jeu. Parce que l'objectif, ça va être quand même de vous faire jouer sur un parcours de golf. Donc les 20 dernières minutes doivent représenter au maximum ce qui va se passer sur un parcours de golf. Et qu'est-ce qui se passe sur un parcours? Eh bien, vous allez devoir jouer des cibles, vous allez devoir jouer des distances et vous allez devoir du coup changer de club à chaque. Vous avez déjà travaillé 40 minutes sur votre technique. Maintenant, ça va être libre, court à votre corps, à votre gestuelle en rapport avec une cible et une distance. On arrive à la fin de ce podcast et j'espère qu'il vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans ce monde sauvage du golf et qui vous aura aiguillé un peu plus dans la pratique de cette discipline. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous et un très bon golf et je vous dis tout simplement à la prochaine.